Bonjour à tous, alors comment obtenir vos 1000 premiers abonnés sur YouTube? Je suis Axel, créateur de social branding, expert sur les réseaux sociaux et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour obtenir vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Alors moi, le cap des 1000 abonnés, je l'ai déjà atteint et ce sur 3 de mes chaînes YouTube. Alors il faut savoir que le cap des 1000 premiers abonnés sur YouTube, c'est vraiment un cap fondamental puisque vous le verrez, une fois qu'on a passé ce cap, eh bien tout s'enchaîne très vite. Et toutes les vidéos que l'on va publier par la suite auront bien plus d'impact et vous permettront de développer toujours plus vite votre audience. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'être un maximum concret. C'est-à-dire que pour chaque conseil que je vais vous donner, on va l'illustrer au travers d'une de mes chaînes YouTube. Comme ça, au moins, on aura vraiment du concret sous les yeux pour illustrer les conseils. Alors, dans cette vidéo, on va rester sur la partie théorique et dans une prochaine vidéo, là, je filmerai mon écran et on mettra en pratique les 3 conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Et je mettrai dans la description le lien vers cette seconde vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pour développer votre chaîne YouTube, développer votre audience, comprendre l'algorithme de YouTube, ainsi que d'autres éléments pour réussir sur cette plateforme, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir sur YouTube. Premier point, le descriptive content, en fait les métadonnées liées à la vidéo, à savoir le titre, le descriptif, les tags, la miniature, tout ce qui va venir entourer la publication de votre vidéo. Il y a votre vidéo et il y a tout ce qui est autour, tout ce qui est lié à la mise en ligne de cette vidéo. Donc ce que j'appelle le descriptive content. Alors pour ce qui est du titre, là je vous recommande en fait d'avoir un titre accrocheur. D'autant plus, vous pouvez utiliser des emojis, comme je l'ai fait pour cette vidéo. On parle de 0 à 1000 abonnés. Eh bien, j'ai utilisé une cible au tout début du titre pour attirer l'œil et se différencier des autres vidéos pour donner envie de cliquer. Aussi, l'idée, en fait, c'est de répondre à un besoin. Par exemple, en cliquant sur cette vidéo, eh bien, votre problème, c'était d'obtenir vos 1000 premiers abonnés. Et donc, vous avez sûrement tapé dans la barre de recherche YouTube comment obtenir vos 1000 premiers abonnés ou alors avoir 1000 abonnés sur YouTube. Et dans mon titre, j'ai posé une question, à savoir comment obtenir vos 1000 premiers abonnés. Les termes commande, tutoriel, tuto, c'est quelque chose que l'algorithme de YouTube va apprécier puisque il va comprendre au travers de ces termes que votre vidéo va répondre à un problème. De plus que dans la barre de recherche, il n'est pas rare que les personnes tapent comment en début de recherche. Par exemple, un étudiant qui souhaite faire des fiches de révision va sans doute taper comment faire des fiches de révision. Et donc là, un titre qui aura comment faire des fiches de révision, qui va précisément utiliser les mêmes termes que l'utilisateur va insérer dans la barre de recherche, aura plus de chances d'apparaître dans les résultats. Pour ce qui est de la description, il y a 2 façons de faire. Alors la description, il faut vraiment la mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps à la réaliser. Soit vous avez fait un script préalablement à la réalisation de votre vidéo, auquel cas, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement dans le corps de votre description, eh bien vous allez mettre un petit paragraphe avec « dans cette vidéo, je vous explique », etc., etc. Et là, vous allez développer en copiant-collant votre script, en l'ajustant. Mais l'idée, c'est de faire apparaître en description des mots-clés qui vont être utilisés dans la vidéo et qui sont en lien avec le titre de la vidéo. Donc, si vous avez fait un script juste avant, pas la peine de tout réécrire, vous copiez-collez votre script et vous l'ajustez pour les besoins de la description de la vidéo. Et si vous avez fait une vidéo un petit peu comme ça au feeling, c'est-à-dire que vous avez démarré votre caméra, vous avez commencé votre vidéo, là ce que je vous recommande, eh bien, c'est de lire votre vidéo une fois qu'elle est montée et ensuite de rédiger votre description par rapport à ce que vous avez dit dans la vidéo. En fait, tout simplement, votre description doit être un résumé de ce que vous dites dans la vidéo. C'est presque un mini-article qui va regrouper essentiellement des mots-clés et des termes qui vont pouvoir augmenter le référencement de votre vidéo. Évidemment, si vous faites une vidéo de type divertissement, à savoir qu'il n'y a pas forcément de contenu approfondi, vous faites vraiment par exemple une vidéo, peut-être je sais pas, un vlog voiture où vous allez présenter une voiture, etc. Là, l'idée c'est simplement de faire un très bref résumé avec les mots-clés, quelle est la voiture, voilà, la puissance, quelques descriptifs. Il y a toujours un moyen de mettre des éléments clés en description de votre vidéo. Donc, quoi qu'il en soit, essayez de faire au moins un petit paragraphe qui va décrire ce qui se passe dans votre vidéo en essayant d'utiliser un maximum de mots-clés pour que votre vidéo soit retrouvée. Pour ce qui est des tags de la vidéo, il faut principalement utiliser des mots-clés qui vont pouvoir référencer votre vidéo. Exemple, pour cette vidéo, eh bien, j'ai utilisé les mots-clés abonnés, 1000 abonnés, plus d'abonnés, comment avoir plus d'abonnés, avoir plus d'abonnés, YouTube, abonnés YouTube, 1000 abonnés YouTube. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre tous les mots-clés qui pourraient être en lien avec votre vidéo et qui pourraient être
taper dans la barre de recherche. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui va rechercher votre vidéo et savoir un petit peu quels sont les mots-clés qu'il pourrait utiliser pour retrouver votre vidéo. D'ailleurs, petite astuce pour retrouver ces tags, c'est d'aller espionner un petit peu la concurrence. C'est-à-dire que vous allez vous rendre sur YouTube, vous allez trouver une vidéo relativement similaire à la vôtre et vous allez regarder les tags qu'elle a mis. Alors là, vous allez me dire, oui, mais les tags ne sont pas visibles par les viewers. Oui, sauf que vous pouvez très bien inspecter en fait la vidéo et aller retrouver les tags qui ont été mis et cela, je vous le montre directement sur mon écran d'ordinateur. Alors, il y a d'autres techniques plus abouties au niveau du référencement de vos vidéos, notamment au niveau de la description et des tags pour faire du maillage interne et booster le référencement de vos vidéos, mais tous ces points, je les aborde en détail dans la formation. Dernier élément du descriptive content, la miniature. Ici, le but, c'est de donner envie de cliquer. Donc forcément, il va falloir une miniature de qualité et qui explicite le contenu de votre vidéo. En fait, la miniature et le titre sont les deux éléments principaux qui vont jouer le rôle d'appât pour attirer des vues sur vos vidéos. Et donc, votre miniature doit donner envie. D'une, par sa qualité, c'est-à-dire qu'elle doit être vraiment travaillée, et aussi par le contenu, c'est-à-dire qu'il va falloir créer une émotion. Si comme moi vous faites des tutoriels par exemple sur Excel ou alors sur d'autres logiciels, là le but, ça va pas être de créer de la surprise. Mais ici l'objectif, ça va être d'expliciter clairement le contenu de votre vidéo. Avec un titre, parfois c'est un petit peu compliqué d'expliquer ce que l'on va faire. Moi, quand j'utilise une formule Excel, eh bien, pour vraiment expliquer à quoi elle va servir ou une fonctionnalité, eh bien, j'appuie mon titre avec la miniature pour clairement exprimer en fait le but de la vidéo. Et pour ce qui est des vidéos divertissantes, si on reprend l'exemple du vlog voiture, donc c'est clairement divertissant. Bon, il y a un petit côté où vous allez apprendre quelque chose sur la voiture, mais c'est surtout pour montrer une voiture, ça va vraiment être purement divertissant. Et bien là, il faut créer de l'envie. Il faut créer un sentiment de suspense, d'envie, par exemple. Pourquoi pas mettre un titre qui donne envie? Par exemple, le son de cette Mercedes m'a vraiment coupé le souffle. Par exemple, si vous allez présenter une Mercedes pour vraiment donner envie. Et en miniature, peut-être que soit vous allez prendre le meilleur angle de la voiture et la mettre en avant le plus possible, la rendre belle pour qu'on ait envie de la voir en vidéo, ou alors tout simplement d'utiliser un élément pour créer du suspense. Par exemple, pourquoi ne pas prendre votre visage en ayant une émotion surprise comme ça et vous allez mettre la voiture en face, histoire de créer ce déclencheur qui va donner envie à la personne de cliquer sur votre vidéo. Donc, en fonction du contexte, il faut adapter votre miniature. Deuxième élément, le vidéo content. Donc là, il s'agit vraiment de la vidéo en elle-même, à savoir le fond et la forme. Le fond avec ce que vous allez dire dans votre vidéo, est-ce que c'est une vidéo plutôt divertissante? Est-ce que c'est une vidéo de type éducatif où vous allez faire un script, où vous allez donner des conseils, vous allez expliquer un concept, etc. Donc à vous de voir au niveau du fond et de la forme, c'est-à-dire le montage, le dynamisme que vous souhaitez créer avec votre vidéo. Est-ce que vous allez insérer des musiques? Est-ce que vous allez insérer des transitions, etc. Donc là, ce sont vraiment ces deux éléments, le fond et la forme. À savoir tout ce qui va être avant le tournage, c'est-à-dire la préparation, le script, réfléchir à où vous allez filmer, etc., les plans que vous allez effectuer, le tournage en lui-même et la post-production avec le montage. Donc là, c'est vraiment le cœur de votre vidéo. Voyez ça comme un produit. Une vidéo sur YouTube, c'est un produit et du packaging. Le packaging, c'est le descriptive content et le produit, c'est le vidéo content. Si vous avez un super produit, mais qu'il est mal marketé, vous n'allez pas en vendre. Et si vous avez un super packaging, mais que derrière le contenu ne suit pas, vous allez faire quelques ventes, ensuite ça va se savoir et ensuite vous ne ferez plus aucune vue. Si on prend l'analogie avec YouTube, eh bien tout simplement, si vous avez beaucoup de clics sur votre vidéo car vous avez fait une super miniature, un super titre, mais que le contenu ne suit pas, eh bien YouTube va le voir. Il va voir qu'il y a beaucoup de clics sur votre vidéo, beaucoup de vues. Par contre, il y a beaucoup de dislikes. Il n'y a pas beaucoup de watch time, c'est-à-dire le temps que vous passez à regarder la vidéo. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. Pas de commentaires, pas de partage, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'associer les deux. Toujours sur le vidéo content, là, ce que je vous recommande, moi, c'est de créer un montage dynamique. Alors, si vous n'avez pas forcément les moyens, il faut savoir que pour filmer son écran, il y a des applications gratuites en ligne. Pour vous filmer, moi, par exemple, je filme avec un téléphone, c'est pas un téléphone qui vaut 1000 €, et pourtant, ça fait des vidéos d'une bonne qualité. Et pour ce qui est du montage, là, par contre, s'il y a un budget à mettre, c'est plutôt dans le son et dans le montage. Voilà, prenez un micro de qualité, ça vaut pas très cher, mais au moins, le son est très important pour faire passer le message de votre vidéo. Et le montage aussi est très important, puisque si vous faites du one shot, le problème c'est que votre vidéo sera peu dynamique, vous allez en plus faire quelques erreurs, et vu le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, les viewers n'ont pas forcément envie de voir une vidéo d'une demi-heure où il va y avoir finalement que quelques conseils qui vont être donnés, ils veulent aller au plus rapide. Donc ok, vous avez un titre aguicheur, un bon descriptif de vidéo, une belle miniature, vous avez mis les bons tags pour référencer votre vidéo, vous avez fait une vidéo de qualité avec un
beau montage et il ne vous reste plus qu'à la publier. Et on y vient, troisième point, la stratégie de publication. Je vous ai regroupé 3 éléments principaux au niveau de la stratégie de publication. Le premier, c'est la fréquence. Il faut savoir que c'est vraiment ça qui va jouer au niveau du référencement de vos vidéos. Là, l'idée, c'est de dire, OK, sur ce type de vidéo, sur cette chaîne YouTube, je suis capable de produire une vidéo de qualité tous les 2 jours. Donc, OK, une fois que vous avez déterminé votre fréquence de publication, il faut impérativement vous y tenir. Et évitez de faire des vides où pendant 1 à 2 semaines, vous ne publiez plus. Il vaut mieux avoir une fréquence moins élevée, mais vous y tenir. Si je prends ma chaîne YouTube sur Excel, eh bien, je ne publie qu'une seule vidéo par semaine. Et pourtant, cela ne m'empêche pas de faire des dizaines de milliers de vues par mois et d'avoir une super interaction lors de la publication de ma vidéo. Tout simplement car je la publie à la même fréquence, à savoir tous les samedis à 10 h, je crée une habitude. Et donc, mes abonnés répondent présents. J'ai ciblé le meilleur moment pour publier et lors de la publication, j'essaie de maximiser l'impact de ma vidéo sur ma communauté. Donc, déterminez une fréquence de publication et tenez-la. Deuxième élément, sur la promotion de vos vidéos. Alors quand je dis promotion, ne vous dites pas voilà promotion payante, faire des pubs, etc. Non, non. Quand je parle de promotion, en fait, c'est promotion avec les moyens que vous avez à disposition. À savoir, eh bien, peut-être que vous avez créé en parallèle à votre chaîne YouTube un compte Instagram, une page Facebook. Peut-être que vous capturez des mails pour votre chaîne YouTube. Peut-être que vous offrez du contenu comme moi je le fais sur cette chaîne, comme je le fais sur ma chaîne sur Excel. Servez-vous de cette base de fans sur Facebook, de cette base de followers sur Instagram, de votre liste mail sur votre chaîne YouTube pour justement organiser la publication de votre vidéo et pouvoir ainsi doper sa visibilité, notamment le nombre de vues, les interactions qui vont être effectuées sur votre vidéo dans les premières minutes de sa publication. Si je devais prendre ma stratégie, comme sur quasiment toutes mes chaînes YouTube, je capture des mails et j'ai une page Facebook, eh bien, lorsque je publie ma vidéo, je publie en même temps un post Facebook et je publie quelques minutes avant un mail de sortie pour la vidéo. Comme ça, j'utilise vraiment tous les vecteurs que j'ai à ma disposition et qui sont en lien avec cette chaîne YouTube pour avoir un maximum de vues et d'interactions dans les premières minutes de la publication de ma vidéo. L'objectif ici, au-delà de faire plein de vues sur votre vidéo, en fait, c'est d'augmenter son référencement par YouTube. C'est-à-dire que dans les premières minutes, si vous avez 1000 abonnés, que vous réalisez par exemple 500 vues en l'espace d'1 heure et que sur ces 500 vues, vous avez des commentaires, des likes, vous avez beaucoup d'interactions, forcément YouTube va vous mettre en avant. Donc l'idée, c'est de booster la visibilité de votre vidéo dans les premiers instants de sa publication pour qu'ensuite cette vidéo soit mise en avant par YouTube sur la plateforme en général pour attirer de nouveaux visiteurs. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir augmenter votre nombre d'abonnés sur YouTube à long terme. Et troisième aspect de la stratégie de publication, l'interaction que vous allez effectuer avec votre communauté, principalement les réponses aux commentaires de vos vidéos. Là, ce que je vous recommande, c'est pendant les premières heures de publication de votre vidéo, d'être pas loin de votre ordinateur pour pouvoir répondre assez rapidement aux commentaires. Et lorsque vous allez effectuer des réponses à vos commentaires, essayez de placer quelques mots-clés en lien avec votre vidéo. Comme ça, vous allez encore une fois enrichir votre descriptif content et vous allez encore une fois augmenter le référencement de votre vidéo sur certains mots-clés. C'est vraiment une sorte de maillage interne que vous allez effectuer pour avoir une vidéo qui soit le mieux référencée possible. Pour réussir sur YouTube, il faut bien comprendre une chose. Une fois que vous avez un plan en tête, il faut impérativement le suivre. Si votre plan est réfléchi, que vous adoptez vraiment la bonne attitude, que vous prenez en compte le descriptif content, le vidéo content et que vous mettez en place une stratégie de publication efficace, au bout d'un moment, cela va forcément payer. Donc, il faut vraiment suivre ce plan. Vous avez votre fréquence, vous savez comment produire vos vidéos, vous savez quel type de miniature faire, quel descriptif faire, quel tag utiliser. Vous avez mis en place une bonne stratégie de publication. Eh bien, il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, c'est le temps qui fera les choses. Tous les autres facteurs, vous ne les maîtriserez plus. C'est-à-dire que vous allez poster vos vidéos, vous allez suivre le meilleur plan possible, mais ensuite, c'est le temps qui fera les choses. C'est pas en 2 vidéos que vous allez avoir 1000 abonnés. Peut-être qu'il vous faudra 10, 20, 30, 40, 50 vidéos. Ça, on ne sait pas. Il suffit en fait d'une seule vidéo pour faire le buzz et ensuite avoir plus d'abonnés et commencer à avoir toujours plus de vues sur vos vidéos, à obtenir vos 1000 premiers abonnés, passer des caps, etc. Si je devais prendre mon exemple, eh bien sur ma chaîne sur Excel, j'ai mis plus d'1 an à obtenir mes 1000 premiers abonnés. Ça a été vraiment laborieux. J'avais quelques vues, voilà, j'avais même pas 10 vues par jour sur mes vidéos au tout début. J'avais, à mon sens, la bonne recette et il a suffi d'une vidéo qui a vraiment fait le buzz, du moins sur la thématique Excel, qui m'a attiré énormément de nouveaux abonnés
pour ensuite que ma chaîne prenne un nouveau tournant. C'est-à-dire que j'ai mis plus d'1 an et demi pour avoir 1000 premiers abonnés et quelques mois plus tard, c'est-à-dire actuellement, je gagne presque 2000 abonnés chaque mois. Aussi, soyez logique dans votre stratégie de publication. Si votre audience est principalement constituée de personnes qui sont scolarisées, eh bien ne publiez pas vos vidéos en pleine journée, car votre audience ne pourra pas la visionner. Par exemple, moi, en fonction de la thématique, je vais publier une vidéo le lundi à 18 h, ou alors le vendredi à 18 h, voire le mercredi dans la soirée. Et sur Excel, eh bien, je souhaite laisser le temps à mes abonnés de pouvoir visionner la vidéo et de s'exercer sur le sujet Excel que je leur envoie, et donc je la publie le samedi matin à 10 h, comme ça ils ont tout le week-end pour pouvoir la visionner et s'exercer. Si je publie ma vidéo en pleine semaine sur une thématique comme Excel où il y a un exercice à faire par exemple pour apprendre une formule ou une fonctionnalité, mon audience étant majoritairement des personnes actives, des personnes qui travaillent, peut-être qu'après une journée de travail, si je publie ma vidéo à 18 h, ils auront peut-être pas envie de se taper 10 à 20 minutes de vidéo et d'apprendre une formule ou une fonctionnalité sur Excel. C'est-à-dire que pour moi, le samedi à 10 h pour ma chaîne sur Excel, c'est le moment où mon audience est la plus réceptive à la publication d'une nouvelle vidéo. Et c'est ce que je remarque au niveau de mes statistiques, puisque depuis que je publie chaque semaine le samedi à 10 h, eh bien j'ai considérablement augmenter mon nombre de vues et mon nombre d'abonnés. Donc voilà, appliquez mes conseils et essayez de prendre du recul sur votre stratégie. Mettez en place un processus d'amélioration continue. Essayez de mesurer les impacts de vos stratégies de publication. Bah tiens, là, ce jour-là, j'ai publié à cette heure-là et j'ai remarqué que si je publie un autre jour à une autre heure, j'ai plus de vues, j'ai plus de commentaires. J'ai remarqué aussi que si j'utilise ce type de miniature, j'ai plus de clics. Si j'utilise ce type de contenu, j'ai plus de watch time sur mes vidéos, etc. Pour vraiment trouver la formule parfaite. Donc ça ne doit pas se faire sur des centaines de vidéos. Il faut essayer de le trouver le plus rapidement possible. Mais ensuite, ça ne nous empêchera pas d'améliorer encore un petit peu sur vos vidéos. Si je reprends encore une fois l'exemple Excel, au début, j'avais pas des miniatures qui étaient très optimisées. Pourtant, ça m'a pas empêché de faire quelques vues. Et au fur et à mesure, j'ai optimisé la visibilité de ma vidéo, c'est-à-dire que j'ai grossi les caractères des sujets Excel pour que ça soit vraiment plus agréable à voir avec de belles couleurs, etc. Donc sur la forme, j'ai aussi essayé de rendre le montage le plus dynamique possible pour faire des vidéos un petit peu plus courtes, pour vraiment synthétiser mes tutos. Donc voilà, au fur et à mesure, je me suis amélioré. Il ne faut pas vouloir être parfait tout de suite. Il faut juste simplement, regarder où sont les lacunes. Mais il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut pas vous dire, tant que je ne suis pas parfait, eh bien, je ne publie pas de vidéo. Voilà. Une fois que je serai parfait, là, je publierai. Non. Parce que là, vous allez prendre énormément de temps. Maintenant, mes vidéos Excel me prennent énormément de temps. Et si je devais passer autant de temps que je passe maintenant pour produire une vidéo Excel, sachant qu'avant je faisais à peine 10 vues, peut-être que j'aurais déjà renoncé. Alors qu'avant, je faisais des vidéos en one shot avec une miniature relativement simple, mais au moins je postais des vidéos qui m'attiraient tout de même quelques viewers, qui m'attiraient tout de même quelques abonnés. Et maintenant, je peux me permettre de passer énormément de temps à produire mes vidéos puisque je sais que je vais faire des vues, que je vais attirer de nouveaux abonnés, etc. Donc voilà, il faut vraiment directement se lancer. De toute façon, c'est en faisant que vous allez vous améliorer et pouvoir mesurer les impacts de ce que vous allez créer. Donc voilà pour ce qui est des 3 points pour avoir vos 1000 premiers abonnés sur YouTube, le descriptive content, le video content et la stratégie de publication. Je me répète, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pour développer votre chaîne YouTube, notamment sur l'algorithme de YouTube, comment créer une miniature et bien plus encore, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de social branding, expert sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.